Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 qui est une nouveauté par rapport à la formation EBP 2016 sur la paye des stagiaires. Alors, nous allons voir toutes les informations qu'il faut renseigner au niveau de la fiche salarié, puisqu'il y a vraiment des particularités par rapport à un stagiaire, et nous verrons effectivement la paye spécifique d'un stagiaire, et nous verrons donc deux cas de figure, puisque la particularité, c'est effectivement il y a un prorata du plafond sécu en fonction, je dirais, de la gratification. Nous verrons quand effectivement il y a soit une exonération totale par rapport aux cotisations, soit éventuellement, en fonction de la gratification, on va appliquer un prorata du plafond et des cotisations vont se déclencher, mais qui seront donc basées par rapport à une base forfaitaire. Alors, on va commencer par la fiche salarié. Alors, si vous souhaitez savoir comment on crée une fiche salariée, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée parce que vous verrez toute la partie création. Là, en fait, j'ai pris déjà un exemple donc d'un stagiaire que j'ai créé et je vais vous dire par contre quelles sont vraiment les options spécifiques par rapport à un stagiaire. Donc, en fait, maintenant, sincèrement, je vous invite à tout le temps, mettre la famille au niveau des profils. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre la famille, vous êtes sûr que tout ce qui va concerner le stagiaire, au niveau des options spécifiques de la fiche salariée, on va balayer après les différents onglets, lui, il va le mettre. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, à partir de là, dès que vous mettez la famille stagiaire, ici, alors, il y a deux profils. En fait, c'est celui-là qu'il faudra mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je clique dessus, normalement, après, voilà. Vous voyez, il dit que maintenant, d'ailleurs, il faudra que BP l'enlève. C'est un ancien modèle. Donc en fait, maintenant, le profil vraiment qui fonctionne, voilà, vous voyez, ça sera celui-là. Voilà, vous voyez, si je fais enregistrer, voilà, vous voyez, donc là, il dit plus rien. Donc d'ailleurs, j'espère que EBP va l'enlever. Donc ensuite, quand on va regarder les options spécifiques au niveau d'un stagiaire, donc identité, donc là, c'est vraiment de l'administratif, j'ai rien à rajouter par rapport à la fiche salarié classique. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'onglet contrat. Donc ici, déjà, vous voyez au niveau emploi, vous voyez, il y a marqué convention de stage. Donc ça, il le met tout seul. Il mettra bien salarié non concerné ici. Et au niveau de tout ce qui est institut de retraite complémentaire, vous voyez, donc c'est bien renseigné, En fait, il n'est pas, il n'a, il ne défi- il n'est pas défini par rapport à ce qu'on appelle un statut cadre ou non cadre. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, au niveau de la partie paye, alors moi j'ai fait exprès pour l'instant, et on le changera par la suite, de mettre une gratification de 400 euros. Comme ça, vous allez voir comment se passe la paye, et ensuite, vous verrez quand on mettra, mettons, une gratification de 800 ou 900 euros, vous verrez la différence par rapport lorsqu'il applique vraiment le prorata du plafond. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il a bien repris le profil stagiaire. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est lui-même, vous voyez, il a bien coché basse forfaitaire, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, donc au niveau des congés payés, là en fait, vous voyez, c'était coché tout seul, CP neutralisé. Et si vous étiez dans le bâtiment, vous voyez bien exclure du calcul des provisions des congés payés. Voilà. Donc ensuite, donc là après, il n'y a rien de particulier. Une fois qu'on a mis ces informations, voilà, donc là, voilà, vous voyez, donc au niveau des tranches de cotisation, pour l'instant, il n'y a que la partie URSSAF. Alors fisc, alors je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes. Là, en fait, c'est vraiment éventuellement s'il y avait la formation, la participation, construction. Voilà. Voilà, donc là, voilà les particularités lorsque en fait vous créez une fiche salarié stagiaire et ensuite on va passer au bulletin. Voilà, donc là comme je vous l'ai indiqué, vous voyez quand il y a une gratification mettons mensuelle de 400 euros, vous voyez que vous avez une exonération totale donc sur toutes les cotisations. Alors ce qui est intéressant, et puis on va le revoir aussi quand on va changer la gratification, je vous conseille de faire, vous voyez le bouton ici expliquer, donc comme ça on va voir exactement le calcul qu'il applique. Voilà, donc là, en fait, par rapport au calcul, vous voyez, de la base forfaitaire, elle est à zéro, puisque là, on a bien donc le mode de calcul par rapport au plafond horaire et je dirais par rapport à sa donne d'entrée. Soit il va appliquer après 12,5% ou éventuellement 15% par rapport au plafond horaire, et à partir de là, il va détecter
donc en fonction de la gratification, eh bien s'il doit déclencher une base forfaitaire. Donc là, vous voyez qu'il ne la déclenche pas hein, par rapport à une gratification de 400 euros. Donc là, bien sûr, hein, c'est par rapport à des seuils légaux. Hein. Donc là, je vous invite, c'est vraiment du social. Hein. Je vous invite à vous renseigner hein, par rapport aux gratifications. Donc maintenant, moi, je vais faire exprès. Je vais changer la gratification. Je vais la passer à 800 euros et vous allez voir que lui, eh bien, il va appliquer une base forfaitaire. Voilà, donc quand vous appliquez une gratification de 800 euros par exemple, eh bien au niveau de la base forfaitaire, vous voyez, donc on a 253 euros et c'est à partir de cette base qu'il y a des cotisations qui se déclenchent. Voilà, parce qu'après là effectivement, eh bien on a vraiment, hein, vous voyez, donc c'est par rapport à un cumul hein, qui s'appelle S-gain. Donc en fait, hein, c'est une condition. Si, alors je ne voudrais pas non plus rentrer trop dans les détails, hein, là, c'est surtout vous dire qu'en fonction de la gratification, c'est lui-même qui va calculer ou pas des bases forfaitaires. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a bien des cotisations sécurité sociale qui vont se déclencher. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien fait hein, là sur BP Pay hein, par rapport à la paye des stagiaires. Voilà. Et puis là, au moins, ce qui est intéressant, hein, c'est que vous avez vu tous les cas de figure.